Eh bien, une belle chanson de Lucky, hein, le célèbre Lucky, qui est dans la même lignée que Bob Marley également. Aussi d'autres qui chantent. Oui, un même registre musical que Bob Marley, de regretter mémoire. Voilà. Donc, alors, c'est la revue de presse, vous l'avez compris, c'est bien entendu la presse qui est disponible en kiosque ce matin. Vous avez la possibilité de vous rendre justement en kiosque et de vous procurer un tabloïd pour être parfum de l'actualité. Le journal Cameroun Tribune de ce matin parle de la CAN 2023. 3 sérieux clients, c'est le titre proposé par le tabloïd pour dire simplement que le Cameroun évoluera donc dans la poule, dans le groupe C, aux côtés notamment du Sénégal, de la Gambie et de la Guinée. Alors, 3 pays d'Afrique de l'Ouest. Si les Sénégalais, champions notamment d'Afrique en titre, figurent parmi les favoris du tournoi, les 2 autres équipes notamment sont donc capables de, bien entendu, de surprendre au vu notamment de leur régularité dans la compétition. C'est à lire tout un dossier ce matin proposé par le journal Cameroun Tribune de la page 30 à la page 31. Donc, dans le numéro de ce matin, vous avez donc la possibilité d'être au parfum de cette actualité et sur d'autres sujets également que je vous invite à découvrir dans le journal Cameroun Tribune. Il y a le journal Le Messager qui parle notamment tribune du tribunal arbitral du sport et revient sur l'actualité. La mafia contre Eto'o éventrée. C'est une question que se pose le journal, mais à lire avec notamment des éléments sonores attribués à notamment des présidents de clubs conspirant pour renverser le président du comité exécutif de la Fédération camerounaise de football, qui secoue notamment le landerneau footballistique aujourd'hui. C'est en page 12 du journal disponible en kiosque ce matin. Vous aurez la possibilité de lire la suite. Également, à lire aussi dans le même numéro, on parle de la distribution des produits pétroliers. Et là-bas, Total défie notamment la justice camerounaise. Selon bien entendu le journal, on peut lire la suite dans le numéro de ce matin. Donc à l'origine, le refus du grand français, du géant français, donc de payer une créance de pratiquement 184 milliards de francs CFA depuis 2008. C'est dans le journal en page 6 du quotidien Le Messager de ce matin. L'autre journal, c'est le quotidien Le Jour qui revient sur un géant également qui est parti. Il s'agit de Aladi Mohamedou Abo Ousmanou, né donc en 1937. Il est parti donc en 2023. Le journal propose tout un dossier ce matin que je vous invite à lire dans le quotidien Le Jour de ce jour, tout comme le journal Eco News qui parle notamment d'un autre fait, accès au financement des petites et moyennes entreprises, un dialogue constructif à découvrir dans le dossier proposé par le journal. Le journal donc Eco News en kiosque ce matin lors d'une récente rencontre orchestrée par le MINMESA avec notamment les institutions financières. La question cruciale du financement des petites et moyennes entreprises a donc été à l'ordre du jour, avec beaucoup de découvertes également dans le dossier proposé par le journal ce matin. Je vous invite d'ailleurs à faire un tour et à lire donc Eco News. Il y a le journal L'Œil du Ciel qui parle aussi de 1937-2023. Il s'appelait El Hadj Mohamedou Abo Ousmanou, qui n'est plus, selon bien entendu le journal, qui a également proposé tout un dossier pour parler de l'homme politique et l'homme sociable également à découvrir dans le journal ce matin. C'est L'Œil du Ciel en kiosque qui parle aussi de l'université de Maroua, 66 nouveaux responsables installés finalement. C'est à découvrir dans le même journal. On parle de Maroua qui tient dans son parcours Vita dans le cadre du sport. De ce matin aussi, vous avez la possibilité de lire le journal. Et le journal L'Équation qui en kiosque ce matin parle donc d'accidents de circulation à Obala, avec notamment la compassion du gouvernement aux victimes de cet accident. Selon le tabloïd, 9 morts et 25 blessés. Bien entendu, c'est le bilan du drame survenu donc vendredi 13 octobre 2023 vers 11h au lieu-dit Efok dans l'arrondissement de Bala sur le tronçon qui mène donc le tronçon Yaoundé-Bafia. Dans un communiqué publié, donc le gouvernement camerounais revient ou alors adresse aux familles si durement éprouvées ses sincères condoléances. Je vous invite d'ailleurs à lire tout cela dans le numéro en kiosque ce matin. Le journal parle également de ce qui s'est passé des déboulements de Mbankolo avec des membres du gouvernement sur le terrain. C'est à découvrir dans le même journal ce matin. C'est L'Équation en kiosque. Le Financier d'Afrique, le journal parle donc de conjoncture. L'inflation freine notamment la croissance de 75% d'entreprises, selon bien sûr le journal et selon notamment le GICAM. Une enquête du GICAM qui a été menée demain
de mai à juillet 2023 révèle que les 3/4 des petites et moyennes entreprises et 71% des grandes entreprises sont donc aujourd'hui impactées par la hausse généralisée des prix qui ralentissent d'ailleurs, qui ralentit des prix qui ralentit bien entendu leur développement. C'est à découvrir dans le journal le dossier proposé par le tabloïd en kiosque ce matin qui parle également du secteur des assurances. Puis la ZAC qui plaide pour une réglementation adoptée aux réalités locales, notamment le journal en kiosque ce matin aussi. C'est bien entendu le financier d'Afrique. Le journal Tribune d'Afrique de ce matin s'intéresse aux sociétés immobilières du Cameroun, desquelles incompétence parle notamment Kessia Cortez. C'est une question que le journal se pose, avec notamment depuis 4 ans aujourd'hui, Madame la PCA de la SIC fait donc feu de tout bois pour démontrer que le DG est donc incompétent, notoire, dans l'incompétence notoire, et pourtant notamment les résultats les travaux le démontrent qu'il est donc engagé dans son travail finalement, et avec notamment tout ce qui est fait dans ce dossier. On demande de lire d'ailleurs l'éditorial de Faustin Dicam ce matin en page 3. Il faut faire le tour de ce journal et surtout de cet article également proposé dans page 5 du numéro en kiosque. Il s'agit de Tribune d'Afrique de ce matin. Le journal a d'autres informations que je vous invite à découvrir si vous faites un tour en kiosque aussi, tout comme Sans détour qui parle des catastrophes de Bankolo, avec notamment le reconfort du couple présidentiel au sinistré. C'est à lire dans le journal. Il s'est donc exprimé au travers de leurs émissaires. Paul Atangandi, par exemple, par ailleurs ministre de l'administration territoriale. Et bien entendu, il est aussi l'administration qui allait distribuer des dons à ces infortunés. C'était donc en date du 13 octobre 2023 à la permanence du RDPC de Nkomkana. C'est à Mokolo, bien entendu, dans le 2e arrondissement de la ville de Yaoundé. Donc, dans le souci d'apaiser notamment le minimum et notamment le minimum de chagrin qui entoure notamment ces personnes aujourd'hui. C'est à lire dans le journal en kiosque ce matin. Journal disponible tout comme bien d'autres tabloïds, notamment Confidentiel qui revient également ce matin, qui parle d'infrastructure, la route ou les routes de la honte, en présentant quelques axes notamment de notre belle cité. Et on parle bien de ce réseau routier camerounais qui fait donc pitié aujourd'hui. Beaucoup de routes sont donc en fin de vie, difficile justement pour notamment de rouler sur la nationale numéro 3 entre Douala et Yaoundé, Bekoko également. Banjoun sur la nationale numéro 5, endeuillée, qui endeuille notamment de nombreuses familles jusque-là. C'est un dossier que le journal propose ce matin. Je vous invite d'ailleurs à lire dans un dossier justement proposé de la page 6 à la page 7 de Confidentiel qui est en kiosque avec d'autres informations à découvrir dans le numéro de ce matin. La Nouvelle Expression parle de gouvernance. Les 4 vérités de Maurice Kamto, c'est le titre proposé par le journal, pour dire simplement qu'au cours d'une sortie médiatique, le président national du mouvement pour la Renaissance du Cameroun a reproché au gouvernement actuel sa gestion de l'éboulement de Mankolo avec la grève des enseignants aujourd'hui qui n'est pas achevée. Les enseignants donc l'interdiction même du meeting de son parti politique à Eboulova et également la décoration même des membres de la Task Force Cannes 2021 et Covid-19, etc. Tous ces éléments sont dans les 4 vérités que propose donc Maurice Kamto. C'est le président national du mouvement pour la Renaissance du Cameroun ce matin dans le journal en page 3 de la Nouvelle Expression qui a bien d'autres informations parlant notamment de 36 ans après Sankara, plus vivant que jamais selon bien sûr le tabloïd donc de la thérapeutie bien entendu. La théâtralisation même des pleurs du gouvernement et notamment l'instrumentalisation politique même des malheurs ou des malheureux avec bien entendu les Camerounais qui sont derrière, certains qui sont derrière ces incidents. C'est à découvrir dans le dossier proposé par le numéro de la page 5 à la page 8 ce matin et en hommage à Alain Dupoux Forever. C'est le journaliste, grand reporter et conseiller du directeur de publication du quotidien Le Messager qui a été donc inhumé le samedi 14 octobre 2023 à Fumban, son village natal. Allez, bravo le soldat qui s'en est allé. Nous garderons bien entendu l'image de ces derniers qui a donc marqué bien entendu les esprits positifs à travers ses dires et ses passages sur différents plateaux. Alors on parle également de l'économie quotidienne ce matin qui parle donc de la Commonwealth et avec cette rencontre, la Commonwealth Telecommunication Organization, avec notamment ce grand
également la grand-messe qui s'ouvre ce jour à Yaoundé. Il y a bien entendu des rendez-vous comme ça qui marquent toujours les esprits. Les représentants de plus de 50 pays à Yaoundé pour parler des enjeux du numérique. Le programme prévoit d'ailleurs 4 forums aujourd'hui thématiques qui seront d'ailleurs abordés dans le cadre du Cameroun Digital Week. C'est bien entendu ce 61e conseil qui est donc organisé sur le plan local par l'Agence de régulation des télécommunications, l'ART. C'est ce qu'on peut lire en page 3 du journal En Kiosque ce matin, qui parle également des sociétés de bourse avec ce constat. Donc, Contacturé Capital fait donc son entrée dans la menace, dans le marché, le marché de la bourse financier également. C'est à lire dans le journal En Kiosque ce matin. Des informations que vous aurez à parcourir si vous faites un tour En Kiosque aussi. Alors, Émergence parle de Axe Yaoundé, Bafoussam, des morts à EFOC avec bien entendu 9 décès, 25 blessés graves. C'est quelques bilans, en tout cas c'est le bilan proposé par le tabloïd et notamment les autorités camerounaises. C'est dans le journal En Kiosque ce matin également. Le journal Éco-Santé peut-être pour mettre un terme ou alors parler notamment des dangers pour l'Afrique. 30 à 70% des médicaments qui se vendent sont contrefaits selon notamment le journal qui explique également tout cela selon l'Organisation mondiale de la santé. Il y a 1% des médicaments qui circulent d'ailleurs dans les pays développés sont donc contrefaits. Mais ce ratio peut donc atteindre 10 à 15% dans les pays donc émergents et 30% dans les pays en voie de développement, notamment les pays africains. Alors c'est pourquoi le ministre de la Santé publique a donc une fois encore invité les populations à accéder ou acheter de bons médicaments à l'hôpital ou encore à la pharmacie parce que celui de la rue apprend-on dans le journal En Kiosque ce matin. Et puis on va parler également du journal Le Repère qui est Un Kiosque qui parle des téléphones mobiles. Donc le calvaire continue. Jusque-là, il y a des difficultés à pouvoir communiquer. Donc les ruptures, quelques ruptures du réseau, disparition inexpliquée de crédit, Internet et ou encore de communication. Tous les problèmes sont évoqués par le journal. Les problèmes que rencontrent les consommateurs, donc à lire dans le journal ce matin, qui fait donc le programme de tout cela. Le journal Intégration parle d'autre chose, parlant de catastrophes, accidents également, octobre noir au Cameroun, avec tout ce qu'on a pu enregistrer ces derniers temps. Voilà ce que la presse nous propose. Vous qui aurez donc la possibilité d'aller en kiosque, vous avez la possibilité également de lire toute l'actualité